L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 29 centimes d'euros, c'est le prix maximum auquel sera vendue la baguette premier prix dans tous les centres Leclerc de France, et ce pendant au moins 4 mois. L'annonce de Michel-Édouard Leclerc a fait bondir la filière céréalière. La présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a dénoncé un coup de poignard. Dans un communiqué, les représentants du secteur se sont indignés d'une campagne Leclerc démagogique et destructrice de valeur, rappelant la hausse du cours des céréales et des coûts de production. Des critiques que le patron des centres Leclerc a balayées d'un revers de main, affirmant que les acteurs de la filière devaient accepter que les magasins Leclerc restent maîtres de leurs relations avec les consommateurs. Le coup de gueule du jour est plutôt un avertissement. Dans un rapport publié ce jeudi 13 janvier, la Cour des comptes distribue les bons et les mauvais points en matière de gestion du revenu de solidarité active, le RSA. Côté réussite, les magistrats financiers estiment que ce revenu permet d'éviter à un grand nombre de bénéficiaires de se retrouver dans la grande pauvreté. Mais le dispositif pèche en ce qui concerne l'accompagnement. Rappelons-le, le RSA n'est pas seulement une somme versée chaque mois, il s'agit aussi d'un dispositif d'accompagnement qui doit aider au retour à l'emploi. Or, d'après la Cour des comptes, cet objectif est loin d'être atteint. Plus d'infos sur capital.fr. L'info pratique Capital, les propriétaires sont désormais mieux protégés contre les malfaçons de leurs maisons neuves ou de leurs travaux. Bercy a renforcé dans la loi de finances pour 2022 le périmètre d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires. Cet organisme ne couvrait jusque-là que les particuliers dont l'assurance dommage-ouvrage a été signée à partir du 1er juillet 2018. La protection vient d'être étendue à tous les contrats signés à partir du 2 juillet 2008. Mais attention, la prise en charge du FGAO n'est pas automatique. Il revient aux ménages de prendre contact avec le liquidateur de la compagnie d'assurance. Ce n'est qu'après avoir géré la réclamation que le liquidateur ou son mandataire transmet le dossier au fonds pour la prise en charge. Et on termine par cette information, serait-ce déjà la fin du masque obligatoire en extérieur ? Il faut croire que oui, car le tribunal administratif de Paris a suspendu ce jeudi 13 janvier un arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur dans la capitale. Cette décision intervient au lendemain de celle du tribunal administratif de Versailles qui avait suspendu un arrêté similaire concernant le département des Yvelines. Une première sur le territoire national. Ce tribunal avait estimé que la mesure portait une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée à la liberté individuelle. Maître Jean-Baptiste Souffron, qui a plaidé pour la suspension de cet arrêté, avait estimé cette mesure ni nécessaire ni strictement proportionnée. C'était l'info éco avec Capital.